Bonsoir, bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. Hello, hello, est-ce qu'il y a du monde avec moi ce soir? Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, juste pour me dire que vous êtes là, que vous voyez bien, que vous entendez bien, que tout est ok chez vous. Hello, hello. Bon, je vais attendre quelques petits instants que tout le monde se connecte et que je commence à voir des pouces pour me rassurer au niveau technique que tout va bien. Bonsoir Grégory. Ah, ça y est, ça commence à arriver. Bon, ça me rassure. Salut, salut. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle parenthèse créative. Dites-moi comment vous allez. Salut Marie. Coucou Marlène. Comment ça va chez vous? Salut Peggy. Hello, hello. Bonsoir Clarisse. Salut Nancy. Ça y est, je commence à voir du monde qui arrive, c'est cool. Ça va, vous voyez bien? Bonsoir Nathalie, bonsoir Sylviane. Ah, ça commence à couper chez Marlène. Oh non. Est-ce que c'est le cas pour d'autres? Salut Annette. Bonsoir Patricia. Je vois des pouces, donc c'est que ça a l'air d'aller quand même. Coucou Claudine. Dites-moi comment vous allez. Salut Françoise. Marie-France, pardon. N'importe quoi. Marie-France et Michaela. Bon, je vois des pouces, ça a l'air de fonctionner. Hein. Alors, salut Marie-Lise. Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur ma page l'atelier d'Agathe. On va ouvrir une nouvelle parenthèse créative ensemble. J'espère que le projet vous plaît. Coucou Laure, coucou Sylviane. Bon, ça a l'air de fonctionner. Hein. Donc, je vous ai proposé recoucou Emilia et Jaël. Bon, je ne vais pas citer tout le monde, sinon d'abord, je risque d'en oublier. Et puis, sinon, ça serait trop long. Bon, alors, ça a l'air de fonctionner. Allons-y. Je vous propose un petit étui à stylo qui a une allure assez chic. Et ça, c'est grâce au papier. Je ne sais pas si vous les reconnaissez. Il y a un papier qui a un petit côté argenté. Voilà, j'en ai mis sur tous les côtés, sauf au niveau de la fermeture. Sinon, je n'aurais pas pu fermer mon ruban. Salut Jocelyne, Christelle. Et ces papiers, en fait, vous ne les trouvez pas dans les catalogues. Ils sont dans ce qu'ils appellent les exclusivités en ligne. Stampin' Up va le faire de plus en plus souvent, là, tous les 3-4 mois. Ils vont sortir des produits exclusifs entre les catalogues. Ces papiers-là, ces papiers design en font partie. Ils s'appellent Nature Métallisée. Donc là, c'est la version argentée. Mais dans le paquet, il y a aussi une version or et une version cuivrée. Alors, je m'excuse, c'est la fin de mon paquet. Il me reste plus que ça. À la base, il y avait 6 feuilles, 2 feuilles de chacune des couleurs. Donc, 2 feuilles or. Ils sont magnifiques. Hein. Et ils sont que recto, ceux-là. On a la version cuivrée. Et on a la version argentée que j'ai utilisée sur la boîte que je viens de vous montrer. Il porte bien son nom, ce papier, Nature Métallisée. Et donc, quand on ouvre le petit nœud, alors le ruban fait aussi partie, en fait je travaillais que avec des produits des exclusivités en ligne. Le ruban c'est pareil, c'est un lot de rubans qui se vend par deux. On a un rouleau or et un rouleau argent. Donc ça va très très bien avec les papiers. Et puis, à l'intérieur, donc j'ai choisi de ne pas faire j'aurais pu faire une boîte qui coulisse. Vous savez, on tire
Et c'est un espèce de bandeau en fait. Mais une fois sur deux, on a du mal à... Ça coince. Puis c'était pas facile à expliquer en live. Suivant comment on fait ses plis, suivant comment on colle. Des fois, ça coulisse pas forcément très très bien. Donc là, j'ai choisi l'option qu'on ouvre notre étui. Et on découvre le stylo. Alors évidemment, j'ai mis un stylo Stampin' Up, hein, tant qu'à faire. Et cet étui, vous avez vu, j'ai mis félicitations. C'est le genre de petits présents, de petites attentions que je pourrais offrir à une filleule qui évolue, qui passe un grade. Voilà. Voilà. Alors, par rapport à la photo que j'avais postée sur ma page Facebook, j'ai rajouté, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai rajouté une bande de papier parce qu'en fait, si vous retrouvez la photo de l'annonce, eh bien, on voyait le fait qu'il y ait le ruban en dessous, on voyait qu'il y avait l'épaisseur du ruban là à travers, ça ne me plaisait pas. Et puis ça faisait un peu vide et pas fini. Donc, je me suis dit, tiens, je vais rajouter une petite bande de papier blanc que j'ai embossé. Alors là aussi, ce sont des classeurs à gaufrage qui viennent aussi de la série des exclusivités en ligne. Je vous les montre rapidement. Ils se vendent par 3. Alors ça, c'est nouveau. Ils se vendent par 3. C'est des classeurs 3D hein, qui sont épais. Et on a 3 motifs de gaufrage qui sont plutôt sympas. Donc celui que j'ai utilisé ici, avec les petites fleurs, c'est celui-ci. Et puis on en a 2 autres. Des gros pois et puis des espèces de petites rayures ou stries, je sais pas. Alors peut-être que vous les voyez mieux comme ça sur du papier gaufré. Je les trouve vraiment super jolis et puis l'avantage c'est qu'ils sont polyvalents. Il n'y a pas un thème particulier, on peut les utiliser, on peut les scraper à toutes les sauces, j'ai envie de dire. Salut à celles que j'ai pas saluées et à ceux, je ne sais pas s'il y a des hommes, du coup j'ai pas trop regardé les commentaires. Et puis, ici, vous avez remarqué aussi une nouveauté. C'est encore... je vous dis, j'ai travaillé que avec les produits exclusifs ce soir. C'est des nouveaux poinçons qui s'appellent Bordures élégantes. Et alors là, je suis fan. Franchement, je suis fan. Je vais vous les montrer. Il y en a 4. Il y en a un qui s'est sauvé. Hop. Donc, celui de la boîte, c'est celui-ci ici. Bordures élégantes. Et on en a 3 autres qui sont juste superbes. Je vais vous montrer ce que ça donne. Ah, Lily, tu préférais avoir les plioirs à l'unité. Ah, bah oui, mais là, c'est une... Voilà, ils ont testé une nouvelle formule avec en les vendant par 3. Je suis désolée. Alors, je voulais vous montrer ce que ça rendait, parce que là, c'est bien joli de voir les poinçons comme ça, mais de les voir en vrai, je trouve que c'est plus parlant. Donc, on a celui-ci qui donne un effet très chic, là aussi. Voilà. Donc, il découpe d'un côté, enfin, il découpe complètement le papier d'un côté, mais pas de l'autre. On a celui-ci. Celui-ci. Et puis, celui que j'ai utilisé sur ma boîte, il est là. Mais on peut imaginer faire des cartes. Moi, j'imagine bien des faire-part ou pour un mariage. C'est très chic. Hein, c'est vraiment très élégant. Ça porte bien son nom, hein, les bordures élégantes. On peut imaginer une carte comme ça avec du papier doré ou du papier argenté en dessous pour faire ressortir les détails du poinçon. Enfin, vraiment, c'est des... Là, je vous en ai fait un autre avec un autre des poinçons. Il y a vraiment plein de choses sympas à imaginer avec ces poinçons-là. Donc là, moi, j'avais envie d'apporter une autre note chic, en plus des papiers métallisés, avec l'ouverture et la bordure élégante ici à l'intérieur. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi. Alors évidemment, j'ai essayé de sortir le stylo avec les couleurs de ma boîte. Et puis, ce que je ne vous ai pas dit, c'est les petits feuillages là pour rappeler le côté nature du papier. Ça vient en fait d'une perforatrice qu'on a depuis un petit moment, qui s'appelle Branche, la perforatrice Branche, je crois, et qui se trouve dans le gros catalogue. Voilà, c'est ça, c'est celle-ci, perforatrice Branche. Ça permet de faire un grand feuillage et puis des espèces de petits bourgeons ici que j'ai rappelé ici en argenté. Et la perforatrice là, vous la connaissez, je pense que vous l'avez reconnue.
C'est une qu'on utilise beaucoup, qui est très pratique pour faire des étiquettes rapidement. On a un ovale lisse et puis un ovale festonné qui peut se superposer comme j'ai pu faire ici. Et cette perforatrice est aussi dans le grand catalogue. Elle se trouve ici. Voilà, perforatrice 2 ovales, ça s'appelle. Voilà pour la présentation du matériel. Alors, ce soir, je vais refaire un étui avec cette collection de papier et puis ces dailles. On va en utiliser d'autres. D'ailleurs, je vous montre, j'en ai fait un autre étui avec le papier cuivré. C'est là. Donc à chaque fois, autant pour celui-ci, j'avais utilisé le papier métallisé argent, autant pour celui-ci, j'ai utilisé le papier métallisé cuivré. Et puis le tampon, je l'ai embossé à chaud, vous savez, avec la Versamark et puis les poudres et puis le fer à chauffer. Donc là, j'ai utilisé la poudre cuivrée, ici la poudre argentée. Et vous devinez dans quel coloris je vais faire celle de ce soir. Évidemment, je vais utiliser le papier or et tous les papiers assortis or, métallisé or. D'accord? Voilà, voilà. Alors, je range le peu de papier qui me reste. Je les aime beaucoup, ces papiers. Et puis, je vais vous faire un petit coucou. Ça vous plaît, le cuivré? Ah oui, je ne l'ai pas ouvert. Il faut quand même que je l'ouvre. Donc là, pareil, hein, j'ai mis du papier tout autour. Et à l'intérieur, voilà, j'ai utilisé un autre poinçon que je trouvais sympa. Et le fait qu'il soit arrondi, ça laisse de la place ici pour remettre un autre petit texte. Donc sur le devant, j'ai mis juste pour toi. C'est un tampon qui vient d'un set qui est en fin de série et qui est encore disponible. J'ai vérifié avant mon live et qui est soldé. Il est soldé. Donc on retrouve le juste pour toi qui est là. Je suis bien dégoûtée qu'il s'en aille celui-là parce que j'utilisais beaucoup. Toujours bien d'avoir un set de tampons avec plein de sentiments différents. Et à l'intérieur, du coup, j'ai un autre stylo. Et celui-ci, c'est pas un stylo Stampin' Up, c'est un stylo made in Papounet. C'est mon papa qui les fabrique. C'est un passionné de tours à bois. Il fait plein d'objets en bois et dont des stylos. Et je trouvais qu'il allait très bien dans les couleurs. Donc là, j'ai utilisé du ocre roussillon qui se marie bien avec le cuivré, je trouve. Et voilà, je trouvais que ça allait bien. Qu'est-ce que vous en dites? Il y a vraiment un effet chic hein, avec ces poinçons-là qu'on peut... voilà, enfin, c'est la version cuivrée, la version argent. Et maintenant, on va faire la version or. Peut-on la mettre pour qu'elle soit sur le dessus? Alors, c'est une bonne question, Lily. Au départ, j'avais envie, effectivement, de la mettre sur le dessus. J'avais préparé le pourtour pour. Le pourtour pour. Ah. Donc, tu vois, oui, on pourrait tout à fait imaginer le mettre... Alors, je ne vais pas le faire là, parce que du coup, il y a les feuillages qui me gênent. Le mettre comme ceci, sur le dessus. Oui, c'est tout à fait possible. Et avec une petite bande de papier métallisé en dessous. Donc là, j'ai sorti le or, mais on peut faire avec ce qu'on veut. Pour bien faire ressortir le détail du poinçon, effectivement, on pourrait se mettre ici une bande de papier métallisé, recouvrir avec notre poinçon pour bien le faire ressortir et éventuellement ici mettre soit le tamponner, soit mettre un papier imprimé. Ça aurait pu, effectivement. Et alors, pourquoi j'ai pas été au bout de mon idée? Tout ça, c'est le ruban qui m'a embêtée. Parce que le ruban, du coup, je trouvais que ça faisait pas très joli. Pour fermer la boîte, en fait, bon là, on imagine ici tout le long du papier imprimé, mais sur la dentelle du die, je trouvais que c'était pas très joli. Alors, j'avais même essayé pour celui-ci de le passer dans un des trous. Voilà, c'est le ruban en fait qui m'a freiné, mais sans doute qu'il y aurait une solution. Bon. Ceci dit, avec la... non, en fait, c'est un peu bête ce que je vous raconte, parce qu'avec l'étiquette, l'ovale par-dessus, ça cachait complètement le ruban. Et oui, en fait, c'est complètement bête ce que je vous dis, parce qu'on ne le voit pas finalement, le ruban, avec l'étiquette par-dessus. Oui, j'aurais pu aller au bout de mon idée, Lily. Donc, c'est tout à fait possible, effectivement. Et ça donne un autre aspect. Après, ce qui est rigolo aussi dans cette version-là, c'est qu'on découvre, il y a un petit effet waouh à l'ouverture
qu'on n'aurait pas forcément si on la mettait sur le dessus. Voilà, je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Lily, mais c'est tout à fait possible. Tu vois, j'avais commencé, je n'ai pas été au bout. Peut-être que du coup, j'en referai une et puis je vous posterai la photo avec la dentelle sur le dessus. D'accord? Et puis, il y a aussi un truc qui m'embêtait, c'était que le die, il n'allait pas d'un bout à l'autre. Vous voyez, là, il y a le bord du papier qui dépasse. Et le fait de le mettre à l'intérieur, ça allait super bien. Parce que du coup, entre le papier imprimé du dessus et du dessous, j'avais pile poil la largeur de mon die. Et ça, c'était pas fait exprès, hein, c'est un coup de bol. Et du coup, c'était peut-être plus logique de le mettre à l'intérieur. Bon, après, on peut faire l'étui plus petit. Je vais vous expliquer, hein, en fonction de la taille de votre stylo, vous pouvez faire votre étui, l'adapter pile poil à la taille de votre stylo. Là, j'ai fait une taille à peu près standard. Mais j'aurais pu ici diminuer d'1 centimètre. Hein, vous voyez, mon stylo, il n'est pas complètement maintenu. Il y a bien 1 centimètre de rab. Mais ça dépend de la taille des stylos. Hein. Ici, j'ai presque 2 centimètres. Ça dépend de la taille des stylos. Mais je vais vous expliquer comment mesurer, en fonction du stylo que vous voulez mettre dedans, la hauteur de votre étui. D'accord? Alors, j'avais dit que je vous faisais un petit coucou, même si j'ai l'impression que j'ai l'impression que tout le monde me connaît, mais c'est pas grave, je vais vous faire un petit coucou. Puis je voulais aussi faire un petit coucou à celles et ceux qui me regardent en replay. Il y a peut-être des nouvelles qui me regardent en replay. Et donc voilà ma tête. Je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis 8 ans. Et je m'éclate dans mon activité. J'anime des ateliers de scrap Stampin' Up chez moi ou chez vous si vous n'habitez pas trop loin de chez moi. Alors j'habite où? J'habite en Loire-Atlantique, à côté de Nantes, au sud de Nantes, pas très loin de la Vendée non plus, dans une petite commune qui s'appelle Le Bignon. Voilà. Bonsoir à celles et ceux que je n'ai pas salués. Bienvenue sur ma page. Et j'anime aussi donc des parenthèses créatives, des lives les mercredis soirs à 20h45. Donc c'est une semaine sur 2 sur ma page et l'autre semaine sur la page de Peggy Kogiek, qui est ma marraine Stampin' Up. Voilà. L'idée c'est vraiment de vous inspirer, de vous donner envie de vous évader à travers le scrap et de faire une pause, de faire une parenthèse créative dans votre quotidien et de vous faire du bien. Donc j'espère que je vais y arriver là ce soir. Je ne vais pas faire trop de boulettes. Ça devrait aller normalement. Vous avez préparé vos papiers? Dites-moi qui est-ce qui scrape en même temps que moi. Je regarde les commentaires en même temps, donc mes yeux font des allers-retours entre la caméra, les commentaires. Il faudrait que les commentaires soient de l'autre côté. Bon, bref, je retourne ma caméra et on y va. C'est parti, mon kiki. Alors, qui est-ce qui bricole en même temps que moi? J'aimerais bien savoir. Donc, je mets ça de côté. Je vais le mettre où? Je vais les mettre là. Et je vous avais dit de préparer. Alors, pour l'intérieur, ce que j'appelle l'intérieur, c'est la boîte, ici, dans laquelle sera logé le stylo. 16 par 18. Ah, il y en a plein qui bricolent, c'est cool. Delphine, Nancy, Cathy. Hello. Ah ben c'est bien, c'est chouette, j'aime bien quand il y en a qui bricolent en même temps. Après, vous pourrez avoir le replay. Hein. Tout de suite après le live, le replay sera disponible sur ma page Facebook. Et je mettrai demain sur ma chaîne YouTube qui porte le même nom, hein, l'atelier d'Agathe. Demain, je mettrai le live sur la chaîne YouTube. Voilà. Et puis aussi demain, si je n'ai pas de contretemps comme aujourd'hui, je vous mettrai les photos de mon cahier avec les dimensions pour que vous puissiez refaire le projet. D'accord? Ah, il y en a pour qui ça bug, ça m'embête. Je suis désolée pour celles et ceux qui ont des coupures ou des problèmes techniques. Après, je me dis que s'il y en a pour qui ça marche, c'est que ça ne vient pas forcément de chez moi. Après, je vous avoue que je n'ai pas un super réseau à la maison. Hein. Ça, j'attends la fibre avec impatience. Et c'est pas pour demain. Donc, 16 par 18 cm. Alors, le 18 cm, c'est la hauteur, justement, je vous en parlais tout de suite, de votre étui. Donc, ce qu'il faut que vous fassiez, si vous voulez vraiment faire une boîte qui épouse parfaitement votre stylo, si vous savez déjà quel stylo vous allez mettre à l'intérieur, eh bien, vous mesurez la hauteur de votre stylo et vous rajoutez 3 cm.
et vous remplacez la valeur de 18 par la vôtre. D'accord? C'est la hauteur du stylo plus 3 cm et voilà, c'est ce qui vous donnera la hauteur de votre étui. Mais le 16 par contre, c'est pour tout le monde. D'accord? Alors, je vous avais dit ça et je vous avais dit aussi 2 petits morceaux alors de la même couleur de 4 par 5,5 cm. Ces 2 petits morceaux-là, c'est ce qui va faire les côtés, là, le haut et le bas. Donc, c'est mieux que ce soit de la même couleur hein, pour donner l'impression que c'est d'un seul tenant. Donc, 16 par 18 et 4 par 5,5 deux fois. Ok. Alors, j'ai préparé ma petite ardoise, comme d'habitude. Je vous la montre. Donc, on est ici, 16 par 18 cm. On va se mettre dans le sens portrait, c'est-à-dire le petit côté en haut de votre coupe papier. Et puis, on va marquer des plis, donc dans le sens portrait, à 4 cm le premier. Ensuite, 5,5. Ensuite, 8. Donc, c'est le pli qui sera au milieu. 10,5 pour le suivant. Et le dernier sera à 12 cm. D'accord? 4, 5,5, 8, 10,5 et 12 cm. Alors, c'est parti. Je prends mon coupe-papier. Alors, si je me mets comme ça, normalement, ça devrait aller. Bah oui, Christelle, après, ça dépend des goûts. Hein. Ça dépend de ce qu'on a envie de faire, si on veut donner un effet surprise à l'intérieur ou si on veut tout de suite avoir quelque chose de très chic dès le départ. C'est chacune qui fait comme elle a envie, mais les deux solutions sont possibles, hein, avec la bordure élégante ou sur le dessus ou à l'intérieur. Salut Aurore, bah, tu vas avoir un gage hein, puisque tu es en retard. Salut Corinne, salut Nathalie. Donc, j'ai dit le sens portrait. Petit côté en haut du coupe-papier. Et premier pli à 4. On ne se trompe pas de lame. Hein. Moi, ça m'arrive encore hein, de me tromper, de vouloir plier et de couper. Dans ce sens-là, c'est embêtant. Hein. Quand on plie alors qu'on veut couper, ça va. Mais quand on veut plier et qu'on coupe, là, c'est embêtant. 4. Ensuite, je vous ai dit 5,5. Donc, toujours hein, avoir son papier bien embuté en haut de votre coupe-papier. Et si vous avez le dernier modèle Stampin' Up, vous vérifiez bien aussi sur votre graduation du milieu, là, que vous êtes bien à 5,5 pour être sûr de faire un pli bien droit. Ensuite, 8 cm, 10,5 et 12 cm. Alors, je n'ai pas dit d'où venait ma source, hein, parce que effectivement, c'est pas un projet que j'ai inventé. Je l'ai un petit peu modifié au niveau des dimensions, mais j'ai été inspirée par une démonstratrice allemande qui s'appelle Stampelent. Je ne connais pas son nom, mais son pseudo sur les réseaux, c'est Stampelent. Je vous montre comment ça s'écrit parce que je le prononce certainement pas bien. Voilà, Stampelent. D'accord? Vous l'aurez demain sur mon cahier. Donc voilà, vous obtenez donc ceci. On est dans le sens portrait. On va ensuite tourner sa feuille et se mettre dans le sens paysage. Donc le grand côté en haut de votre coupe papier. Et puis, vous allez vous positionner devant votre coupe papier à 1,5. Et cette fois-ci, on va couper. Mais attention, on ne va pas couper tout du long. On va couper entre le 1, 2, deuxième pli horizontal et l'avant-dernier pli horizontal. On va couper de là à là. C'est-à-dire qu'on va couper de 5,5 jusqu'à 10,5. Si vous voulez vous aider de la graduation du bras amovible, on coupe entre ces deux mesures-là. Et si votre bras n'est pas en centimètres, bah vous vous aidez simplement des plis horizontaux. C'est le deuxième en partant du haut et l'avant-dernier, c'est entre ces deux-là. Et puis, on va retourner sa feuille et puis on va faire exactement la même chose de l'autre côté, toujours en se positionnant à 1,5. On va couper entre le deuxième pli et le quatrième pli. Ok? Ça va? Salut Anne! Est-ce que ça va? Je vais essayer de laisser ça comme ça pour que vous voyez.
Donc, je vous montre. On se met cette fois-ci dans le sens paysage. Donc, les plis sont horizontaux. On va chercher le 1,5 sur notre graduation. 1,5. Et puis, soit on cède de la graduation du bras amovible et on se positionne à 5,5 pour couper jusqu'à 10,5. Ou alors, on cède des plis en positionnant le petit trait gravé sur le plastique de la lame. On l'aligne avec le deuxième pli qui est à 5,5. Et on va couper jusqu'à l'avant-dernier pli, jusqu'à 10,5. D'accord? On fait juste ça. On retourne son papier, on se met à 1,5 toujours, et on refait exactement la même chose. Voilà. Merci Françoise, je suis contente si c'est clair. Moi, mon objectif, c'est que vous arriviez à faire le projet, soit en direct, soit en replay, mais que ce soit le plus explicite possible. Donc, des fois, c'est un petit peu long pour celles qui sont rapides, qui ont envie d'avancer. Et puis, des fois, c'est l'avantage du replay, c'est que vous pouvez avancer tout mon blabla quand je suis un peu trop lente, ou au contraire, revenir en arrière quand c'est plus compliqué. Voilà. Bon, alors, tant qu'on est avec le coupe-papier, on va s'occuper de ces deux petits morceaux-là. Qui font 4 par 5,5 cm. Dites-moi si je vais trop vite, vous me le dites. Et donc, hop, c'est cette partie-là, 4 par 5,5 cm. On va se mettre dans le sens... que je ne me trompe pas. C'est dans le sens paysage. Oui, j'ai un petit doute parce que sur mon cahier, j'ai marqué sens portrait, mais j'ai dû me tromper. Ok. Premier pli à 1 cm. Deuxième pli à 2,5 et troisième pli à 4 cm. Ok. Donc, c'est bien dans le sens paysage. Je vais corriger mon cahier. 1, 2,5 et 4. Ok. Alors, on y va et on le fait sur les deux rectangles. Alors, j'utilise la graduation qui est à droite. 1 cm. Là aussi, on ne se trompe pas de lame. 1 cm. 2,5. Et 4 cm. Alors là, il n'y a pas le 4 cm à droite. Je suis obligée d'utiliser la graduation de gauche. Et donc, il faut que je retourne mon papier pour faire comme si j'avais fait 1 cm à gauche et 2,5 à gauche. Et là, je vais chercher le 4 cm. Voilà. Donc, j'ai fait 3 plis. Je refais exactement la même chose sur le deuxième morceau. 1 cm. 2,5. Je retourne mon papier et 4 cm. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a plus besoin du coupe-papier tout de suite. On reviendra tout à l'heure avec. Et donc, maintenant, ça va, je peux enlever mon ardoise? Ok, Anne, tu feras en replay. Tu me montreras la photo. Bon, je vais mettre mon ardoise, je la remets là. Et puis maintenant, on va prendre son plioir et puis on va former tous nos plis. Alors, vous vous rappelez, on se met du côté des bourrelets et on les cache. C'est comme dans la vraie vie. Hop, on marque tous nos plis. Avec son plioir, ça permet d'avoir un pli bien net. Outil indispensable. Donc, on les a tous formés dans le même sens. Et maintenant, on va former celui du milieu dans l'autre sens. Ce sera le seul qui ne sera pas dans le même sens que les autres. D'accord? Donc ça, c'est l'endroit. On peut déjà un petit peu imaginer le côté creusé de notre étui, qui fait une espèce de triangle. Mais on va travailler sur l'envers. D'accord? Donc on retourne notre papier et on a notre pli du milieu qui est en montagne. D'accord?
on se met sur l'envers. On va reprendre nos deux petits morceaux. Là aussi, on va marquer tous les plis. Donc là aussi, on peut passer un petit coup de plioir pour avoir des plis bien nets. Et normalement, si vous avez bien travaillé, sur vos petits rectangles, vous avez des plis à égale distance, sauf sur une des extrémités, vous avez un pli ici qui est à 1 cm. Les autres sont à 1,5. Donc, c'est celui de 1 cm qui va nous intéresser et que je voudrais que vous colliez ici en haut. Je vais me mettre comme ça pour que vous voyez mieux. Et la partie de 1 cm qui va être collée sur notre grand morceau, mais aux deux extrémités. D'accord? Donc là, je le fais à la colle. Je vais encoller la partie de 1 cm. Je vais encoller, tant que j'y suis, le deuxième. Toujours la partie de 1 cm. Et cette partie de 1 cm, je la colle ici. Alors, en haut ou en bas, ça n'a pas d'importance. Je la colle sur le dessus. OK? Alors, ce qui est important, c'est que quand vous repliez, les bords soient bien juxtaposés, soient bien alignés, superposés. Qu'il n'y en ait pas un qui déborde par rapport à l'autre. D'accord? Que je sois vraiment bien nette là. J'appuie pas trop fort parce que ça va faire déborder ma colle. Ceci dit, si ça déborde, ça ne devrait pas se voir puisque ce sera à l'intérieur. Je fais pareil de l'autre côté. Je replie mon papier pour être sûr. Voilà, là par exemple, c'est pas bon. Donc, je profite que ma colle est fraîche pour faire glisser mon papier et corriger. Voilà. Oula, je vais bouger ma caméra. Celle qui bricole en même temps, est-ce que ça va? Dites-moi si ça va. Jusque-là. Vous allez voir, hein, le projet, il est vraiment pas compliqué. Il y a un petit effet chic, mais pas compliqué. C'est ça qui est bien. Donc, j'attends un petit peu que ça sèche. On peut passer un petit coup de plioir. Ça va? Dites-moi, peut-être mettre un petit pouce, ce sera plus facile que d'écrire si vous bricolez en même temps. Je sais que c'est pas facile. Mais juste me dire si c'est OK pour vous. J'ai un petit peu de colle qui a débordé là. Ça me plaît moyen. Je vais juste passer un petit coup de dégommeur là, de gomme à colle pour enlever les petites traces brillantes qui me plaisent pas. Voilà. Voilà. Ça va? Oui, je vois des petits pouces qui commencent à arriver. Ça a l'air d'aller. Alors ensuite, on est toujours dans l'envers. Hein. On a toujours notre pli central qui est en montagne. Coucou Christelle. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est cette partie-là, cette grande partie-là qui n'a pas les deux petites oreilles. Je vais venir le coller comme ceci. D'accord? Toujours pour me retrouver à l'endroit avec mon creux. Donc là, cette fois-ci, le pli en valet. Je vais vouloir le coller par en dessous. D'accord? Je suis comme ça. Je vais mettre de la colle tout partout ici. Et je vais venir par-dessus la partie opposée et la coller comme ceci. D'accord? Alors, j'y vais. Salut Karine! Donc là, on met de la colle tout partout, sur toute la surface. Tac, 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 tac. Et donc, j'y vais doucement. Je replie la partie qui a les deux oreilles. Je la replie. Et celle-ci, je viens la coller par en dessous. Elles font la même taille, hein, donc ça doit parfaitement coller. Donc là aussi, on a juste pour être bien bord à bord
Et quand je retourne, je force le pli à l'intérieur, ce qui va me permettre de finir de coller par en dessous. Voilà. Je me retrouve comme ça, avec mon pli là, qui ira vers l'intérieur. D'accord? Ça va? Donc là, je me retrouve avec deux fentes là. Si je les soulève, on a bien deux fentes. C'est les deux fentes qu'on a faites tout à l'heure. Et mon idée maintenant, ça va être, ces petites oreilles, ça va être de glisser la dernière partie de mon oreille à l'intérieur de la fente. Et là, il n'y a même pas besoin de colle, hein. Ça doit normalement s'emboîter parfaitement. Et voilà. Ok? Et c'est tout. J'ai pas mis de colle. Coucou Jess. Mais oui, tu vas voir le replay. Donc, dans la description de mon annonce, je vous disais que ça pouvait être un étui à stylo, mais ça pouvait aussi, pourquoi pas, servir d'écrin pour disposer un bracelet ou un collier. Et dans ce cas-là, si vous voulez en faire un écrin à bijoux, il faut penser à percer ici, à faire un petit trou. Donc, il faut le faire peut-être avant, évidemment, avant de glisser votre languette dans la fente. C'est de se dire, ben voilà, je vais faire deux petits trous ici, passer mon collier, passer mon collier par l'extérieur, le fermer avec le fermoir à l'intérieur, et ensuite seulement quand mon bracelet ou mon collier est installé, passer dans la fente. Et l'avantage qu'il n'y ait pas de colle, c'est que vous pouvez du coup le défaire facilement pour retirer le bijou de l'écrin. Vous voyez ce que je veux dire? Tu n'arrives pas avec les mesures des petites bandes de côté, Lily. Alors, si je reprends mon ardoise, tu as bien fait deux morceaux de 4 par 5,5. Tu te mets dans le sens paysage, donc le plus grand côté ici c'est 5,5 en haut ton massicot. Et puis tu vas faire des plis à 1 cm, 2,5 et 4 cm. Tu fais 3 plis. Et ça, tu le fais deux fois sur les deux morceaux. D'accord? Et ensuite, tu vas mettre de la colle sur la partie ici de 1 cm. Et c'est cette partie-là que tu vas venir coller. Alors, comment je vais t'expliquer? Ça, c'est la colle. D'accord? Et c'est cette partie-là que tu vas venir coller ici. Et l'autre morceau ici. Et du coup, tu as une oreille ici qui va dépasser. Et une autre de l'autre côté. Il faut qu'elles soient l'une en face de l'autre. Que tu le fasses en haut ou en bas, ça n'a pas d'importance. Est-ce que ça va? Est-ce que ça répond à ta question? Enfin, est-ce que ça t'aide, Lily? 1, 2,5 et 4 cm les plis. Bon, tu me dis, hein? Donc voilà. Et donc là maintenant, ça fait la taille d'un stylo. Alors le critérium, c'est tout juste, hein. Il faut rentrer la mine pour qu'il puisse loger. Pile poil. Donc, je vous ai dit, celui-ci fait 18 cm de haut. Il y a 1,5 cm pour le côté haut et 1,5 cm pour le côté bas. Donc, ça fait 3 cm. Ça laisse la place. Donc, 18 moins 3, ça fait 15. Ça veut dire qu'on peut mettre un stylo de 15 cm. Et je vous disais, si vous voulez faire plus petit ou plus grand, bah, vous mesurez la taille, la hauteur de votre stylo et vous rajoutez 3 cm pour avoir la hauteur de votre papier. Ça va, Lily? Donc voilà, on a fait notre boîte intérieure. Je l'ai appelée comme ça sur le petit tuto dans mon cahier, la boîte intérieure. Maintenant, on va s'occuper. Alors on va quand même coller nos petites décos là tant qu'on y est. Je vous avais dit de prévoir deux petites bandes de papier imprimé de 1,2 par 4 cm. Et ces deux bandes, elles vont aller sur le dessus de votre étui. Donc c'est mieux si vous avez un sens à votre motif de le mettre dans le sens paysage du coup. Mais on peut aussi imaginer mettre un autre papier d'une autre couleur que vous auriez peut-être embossé avec un plioir à gaufrage, ou mettre un petit sentiment, ça peut être aussi un tampon dessus. Enfin voilà, vous êtes plein de choses possibles à faire.
Alors, celui-ci, je vais le mettre en bas. Ça fera un rappel du papier imprimé du dessus, enfin du pourtour. Mais là aussi, c'est facultatif, hein, vous n'êtes pas obligé. C'est de la déco. J'aime beaucoup ces papiers métallisés là. Je les trouve vraiment chouettes. J'y ai pensé, Christelle. J'ai pensé effectivement. Christelle me dit ça pourrait faire une boîte à Toblerone. Oui, j'y ai pensé, mais il faut la faire plus haute. Alors j'ai fait des tests, hein, j'ai fait des essais. Alors celle-ci elle est plus grande, non c'est pas ça. Maintenant je crois que j'ai fini par la... Du coup je l'ai jetée, je crois bien. Je vais voir si je la retrouve dans ma poubelle. Et oui, j'y ai pensé. Voilà. Là, j'en avais fait une carrément plus haute. Toi, la nôtre, elle fait 1,5 de hauteur. J'ai essayé d'en faire une plus grande. Alors, je ne sais plus combien elle fait. Je ne sais plus trop. Mais pour mettre un Toblerone, effectivement, j'y ai pensé. J'ai eu la même idée que toi. Puis, je voulais aussi essayer de mettre un tube à essai avec des petits dragées à l'intérieur ou des Smarties ou des M&M's, quelque chose de très coloré dans quelque chose de sobre et de élégant. Mettre quelque chose de très coloré à l'intérieur. J'ai eu plein d'idées à me passer dans la tête. Et puis après, je me suis dit, non mais Agathe, atterris, fais quelque chose de simple. Tu verras les versions plus compliquées plus tard. Mais effectivement, c'est tout à fait possible. Une fois qu'on a compris le principe de pliage, eh ben, on adapte les dimensions. J'avais même essayé de faire une boîte plus étroite. Je me suis dit, bah, pour un stylo, il n'y a pas forcément besoin que ce soit très très large. Hein, un stylo. Mais du coup, ça faisait vraiment rikiki pour la décoration du dessus. Et puis, je ne pouvais pas faire ma petite bordure élégante par-dessus. C'était trop étroit. Mais c'est tout à fait possible hein, de faire juste un petit tube sans mettre de décoration. Bon, voilà, j'ai fait plein d'essais. Ah, mais je travaille hein, quand même. Hein. Faut pas croire. Hein. Bon, alors, allez, on passe au pourtour de notre boîte. Donc, pour le pourtour, on peut prendre un autre papier d'une autre couleur. Moi, j'ai choisi, alors là, je ne vous ai pas dit, mais c'est du carré moulu. Je trouve que le carré moulu se marie bien avec le or. J'ai hésité avec le couleur café. Couleur café, c'est pas mal aussi. Bon, j'ai hésité, puis bon, allez, on tente le carré moulu. Donc là, pour le pourtour, je suis partie sur du très vanille parce que le blanc de ce papier-là, il est très vanille. Mais ce n'est pas le cas pour les trois modèles. Quand si je vous remonte les papiers, ici, le cuivré, il est avec du blanc simple. L'argenté, c'est aussi du blanc. Mais la version or, elle est avec un fond très vanille, un peu écru. 14,5 par 18. Alors, je vais vous remettre mon ardoise. Pour quelques dragées, oh bah oui, tu peux mettre des dragées à l'intérieur si tu veux, Cathy. Oui, tu pourrais. Je n'ai pas testé, mais oui, c'est assez profond pour mettre des dragées. Oui, ça peut être rigolo, toute une rangée de dragées. Ça peut être très chic, oui, en effet. Mais peut-être qu'il faudrait imaginer un... Quoique, non. Peut-être plus du coup la version je coulisse ma boîte dans le pourtour, dans le bandeau pour bien maintenir les dragées. Oh, quoique, il faut essayer. Mais en tout cas, oui, la profondeur est suffisante, je pense, pour ces dimensions-là. Cette dimension-là. Donc, je vous ai dit 14 par... Alors, mon truc, il s'est un peu effacé là et mon crayon est tombé. Je ne vais pas le chercher. 14,5 par 18. Donc là, on va se mettre dans le sens portrait, le petit côté en haut. Hein, donc là, on est à 14,5 et là, c'est 18. On va faire 4 plis. Alors, je regarde mes notes pour ne pas vous dire de bêtises. 4,2 le premier. Oui, bah c'est ce que Christelle, c'est exactement ce que j'expliquais, le tube à essai. Mais là, par contre, le tube à essai, il va déborder. Ça va pas être joli. C'est d'où la version XXL que je viens de vous montrer. Où il faut faire les bords. Ici, il faut faire plus que 1,5 cm pour le tube à essai. Qu'est-ce que je disais? 4,2 cm, 5,8. Ah, ça va être... J'espère que vous allez bien voir. 4,2. 5,8 le deuxième, 9,9 et 11,5. 4,2, 5,8, 9,9 et 11,5. Ceci sur la partie, sur le côté de 14,5 cm. Donc dans le sens portrait.
Alors, c'est parti. Je vais essayer de ne pas vous cacher l'ardoise. Et on reprend son coupe-papier dans le sens portrait. Alors, 4,2. C'est parti. On fait attention à être bien précise, bien précis. Est-ce qu'il y a des hommes avec nous? Est-ce que Victor Manuel est avec nous ou Bruno? De temps en temps, ils sont là. Alors, je fais attention à pas tout féminiser. Je ne sais pas. J'ai pas vu. 5,8 le deuxième. 9,9 pour le troisième. Et le dernier est à 11,5. Voilà. Avec le plioir, on forme nos plis. Toujours en cachant les bourrelets. Et là, vous remarquez qu'il y a un côté qui est moins large que l'autre. Hein, parce que l'idée, ça va être comme ça. Le côté qui fait 4,2, là, le premier pli qu'on a fait, c'est ce qui va aller sur le dessus. Il faut que ça recouvre toute la largeur de notre étui. À l'intérieur, elle est un petit peu moins large. Et c'est celle-ci que je vais découper avec mes super poinçons bordure élégante. Alors, pour celles qui ont envie de faire la version coulissante, eh ben, vous n'avez qu'à, vous introduisez votre étui à l'intérieur, vous refermez, vous mettez en situation, il faut que ça rentre bien. Vous vérifiez que ça coulisse comme il faut. Et dans ce cas-là, vous n'avez qu'à encoller la partie qui est moins large et coller l'ensemble. Attention, ne serrez pas trop pour que vous puissiez faire coulisser votre étui. Et dans ce cas-là, vous l'ouvrez comme ça. Et comme ça. En plus, ça risque de coincer un petit peu avec le papier imprimé du dessus. Et puis, si vous voulez faire ma version à moi, eh bien, vous n'aurez... alors, soit vous avez des dailles pour décorer l'intérieur, soit vous pouvez faire un tamponnage, coller du papier imprimé, enfin, il y a plein de choses. C'est sûr que c'est joli de faire une bordure un petit peu travaillée, un peu découpée. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez mettre, je vous dis, un tamponner, faire ou coller du papier imprimé. Donc là, j'ai dit que je travaillais avec les bordures élégantes, là, qui sont les poinçons qu'on ne trouve pas dans les catalogues, mais qui sont sur la boutique en ligne. Je vous ai mis la référence en gros ici, si vous voulez la noter, si ça vous intéresse. On a 4 bordures différentes. Mais sinon, j'ai pensé qu'on pouvait faire aussi avec un autre de mes chouchous, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé durant mes lives, pour celles qui me suivent, c'est les bordures incontournables, qui sont page 169 du gros catalogue. Là aussi, vous pouvez vous imaginer faire une petite bordure avec un de ces dailles-là. Là, l'espèce de fermeture éclair, ça peut être rigolo à faire. Ou même celle-ci, si vous voulez un côté un peu chic, le côté un peu oriental, ça peut être très joli aussi de faire votre découpe avec ce lot-là, bordure incontournable. Mais moi, ce soir, j'ai envie d'essayer celle-ci, cette version-là, puisque je vous ai montré la version avec ce die-là et l'autre avec le die qui est un petit peu plus arrondi. Et bien là, ce soir, je vais essayer de faire avec ce poinçon-là. Alors, je retire mon ardoise. Si jamais il y a besoin, je la remettrai, vous me dites. Et on va prendre du coup la machine de découpe et de gaufrage que nous, on a rebaptisé dans l'équipe la pin-up parce que c'est plus court et que c'est plus rigolo. Et donc, attention, si vous faites une bordure, vous ne vous trompez pas, vous faites bien sur le côté qui est le moins large, qui est moins large que l'autre à l'opposé. Ah bah c'est ce que tu vas faire, Karine. Ah cool. Bah, tu nous montreras la photo. Sinon, tu posteras la photo de ta boîte avec bordure incontournable. Ça peut donner des idées aux autres. Et puis moi, j'ai pas essayé. Donc ouais, j'aimerais bien voir. Alors, je vais faire un petit peu de place sur ma table, qui est pourtant grande, mais je sais pas chez vous, mais
On a beau avoir une grande table, on s'étale et on travaille sur un tout petit, une toute petite surface. Donc, je vous ai dit, on prend la surface la moins grande. Et donc, alors, ce que je vais faire, comme mon die, il n'est pas aussi grand que ma boîte, mais qui loge à l'intérieur, c'est-à-dire entre les deux côtés. Entre les deux côtés, vous avez vu, il rentre pile poil. Ce que je vais faire, je vais juste me faire un petit repère pour bien le centrer, mon die. Donc, avec mon crayon, je vais le mettre comme ça. Je vais juste faire une petite marque. Alors, il ne faut pas que je bouge. Je vais juste me faire une petite marque. Avec la mine, c'est mieux. Petite marque ici. Et une petite marque ici. Correspondant au côté de ma boîte, de mon étui. Et ça va m'aider. Alors, je vais essayer de former les plis dans l'autre sens pour pas que mon papier gondole, parce que sinon je vais avoir du mal à positionner mon die. Et il faut bien repérer le côté qui va couper mon papier complètement. Donc, c'est celui-ci. Et donc, je vais le mettre. Donc, je fais attention à ce que le haut de mon die corresponde au repère que j'ai fait et le bas également. À peu près, hein. Donc là, je me concentre quand même pour pas faire de bêtises. Quand je suis OK, je prends ma plaque. Alors, vous pourriez mettre un petit bout de scotch repositionnable pour être sûr de ne pas bouger. Bon, moi, ça va le faire. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Donc, un aller, ça suffit. Hein. Ils découpent super bien. Ils ont beau être très, très détaillés. Ces die, ils découpent très bien. Mais là, je fais un retour. C'est juste parce que c'est plus pratique de récupérer la planche comme ça. Hop. Et après, avec mon outil touche à tout, en fait, avec la brosse de mon outil touche à tout, je vais frotter mon die pour... Il y a tout qui tombe à côté de ma poubelle. J'ai beau être au-dessus. Voilà. Et du coup, mon die, voilà ce que ça donne. Ah, ça rend bien, hein. J'aime beaucoup, j'adore. Et là, il m'en reste dans mon die. Bon, c'est pas grave. Hop, je repasse un petit coup de brosse. Ça a beau être des tout petits points taillés. Mon die, il est tout propre. Il n'y a plus de papier. En un tour de main, plutôt que de prendre le pic et puis d'y aller point par point, trou par trou. Voilà, c'est nickel. Un petit coup de brosse et le tour est joué. Alors, c'est tout bon. Ça a bien découpé du côté qui m'intéresse. Je vais maintenant couper le haut de mon die, en haut et en bas, pour ne dégager que le côté dentelle de mon poinçon. Où est mon coupe-papier? Il est là. Donc, le bord ici, juste la limite, le bord de mon papier, je vais le mettre dans la rigole de mon papier, de mon coupe-papier, pardon. En haut et en bas, évidemment. Donc, à travers la petite rigole de mon bras, je dois voir l'extrémité de mon die. Et là, le but du jeu, ça va être de découper sans aller trop haut pour pas entamer la dentelle. Voilà. Et voilà. C'est chouette, hein? Moi, je crois que ça va bien rendre cette dentelle-là. Alors, voyons voir. Regardez ce que ça va donner. C'est chouette? Oui, je suis contente. Ça rend super bien. Puis le jaune en dessous, ça fait vraiment ressortir le poinçon. Ouais, c'est chouette. je m'auto-congratule. Alors, vous avez donc compris que l'étui, le dos ici, va être collé sur cette partie-là. C'est-à-dire, sur mon ardoise, si je vous montre, on va coller l'étui entre le pli de 5,8 et de 9,9. Ça va se coller ici. D'accord? Là, j'ai fait ma petite découpe, là. Oula, enfin, bref. Et ça va être le rabat. D'accord? Alors, c'est parti. Action, réaction. Je mets de la colle. Alors là, par contre, on en met quand même pas mal, hein, parce qu'il faut que ça tienne quand même. Hop. Et je vais le coller au centre. Enfin, au centre.
Donc normalement, votre étui doit loger à l'intérieur, il ne doit pas dépasser, puisque votre pourtour fait 18 cm de haut, hein, la même taille que votre boîte. Donc quand vous le collez, mettez-vous bien en situation à refermer. Vérifiez que ça ne dépasse pas en haut, que ça ne dépasse pas en bas. Et puis quand vous êtes sûr, ben vous... Voilà. J'adore. Bon, et ben voilà. Donc il ne reste plus que la déco. Donc ce que je vous avais dit, c'était de préparer un papier, un ruban de 35 cm à peu près. 30, ça marche aussi. C'est pour avoir assez de jeu pour faire un joli nœud. Alors, vous avez vu mon ruban, il a un côté avec des bordures dorées et plutôt crème au centre. Et de l'autre côté, c'est que du doré. Donc on l'utilise comme on a envie, suivant ce qu'on veut faire. Et c'est pareil pour le deuxième rouleau qui est vendu avec. On a un côté argenté et de l'autre côté, un côté argent de chaque bord et blanc à l'intérieur. On aurait dit que ces rubans étaient faits pour aller avec ces papiers. Hein. Donc, je vais juste vous les remontrer, parce que je ne vous ai pas montré où je les avais trouvés. Je m'étais fait une petite feuille là sur les exclusivités. Là, vous retrouvez du coup les 3 plioirs à gaufrage que je vous ai montré au début. Les papiers design que j'ai utilisés ce soir. On a ici les poinçons. Et puis le duo, enfin le méli-mélo or et argent avec les 2 bobines. Or et argent. Voilà, voilà. Ah mince, ça coupe chez toi aussi, Jess? Oh, je suis désolée. Hein. Ça m'agace parce que c'est des choses... je ne sais pas comment faire pour améliorer. Hein. Mon mari n'est pas là, donc c'est pas lui qui prend la bande passante. J'ai mis tous les appareils en mode avion. Il n'y a rien qui est allumé à la maison. Mes filles dorment. Enfin, de toute façon, il n'y a pas d'appareil. Elles n'ont pas d'appareil avec du Wi-Fi. Donc, bon, je suis désolée. Je peux que vous dire ça. Donc là, ce que je suis en train de faire, j'ai entouré mon étui avec mon ruban et je vais faire un nœud sur le côté. Le côté où ça s'ouvre. D'accord? Je ne vais pas le coller parce qu'il va être maintenu. Voilà. Alors, vous le centrez sur la hauteur. Et puis, il va être maintenu par les papiers imprimés que l'on va découper. Je vous avais dit qu'on allait les découper ensemble. Je vous avais dit de préparer un morceau de papier imprimé de 10 par 17,6 cm. Et de prendre... Ah bah merci, ça me rassure Lily de me dire que ça vient pas de chez moi. Ça j'aime bien. Mais bon, quand même j'ai un doute. Ouais, mais ici aussi il y a du vent. On a eu de la grêle tout à l'heure. C'est un peu la tempête. Bon. En tout cas, je suis désolée. J'espère que le replay, il sera plus agréable à regarder sans coupure. Je vous disais, le papier de 10 par 17,6, s'il y a un sens à votre motif, il faut que vous le découpiez dans le sens portrait. D'accord? Et puis, on va les découper ensemble. Pourquoi je ne les ai pas fait découper avant? C'est parce que mon idée, c'est de garder la continuité du motif. Alors là, les miens, à la limite, il n'y aurait pas la continuité, ça ne se verrait pas trop. Mais peut-être que chez vous, vous avez vraiment une continuité dans votre motif. Et donc, c'est plus joli d'avoir quelque chose qui se suit de chaque côté. D'accord? Donc, on va commencer par découper celui qui sera au fond, qui sera à l'arrière. Donc, on va se mettre dans le sens... Alors, je vais vous les écrire peut-être. Dans le sens portrait. Et la première coupe que l'on va faire pour décorer l'arrière de notre étui, elle est à 3,6 cm. Ensuite, on va continuer sur le morceau et on va faire une autre coupe à 1,2 cm. Là, ce sera pour le côté qui n'a pas le nœud. Et puis pour le devant, le dessus, on fera une coupe à 3,8. Parce qu'en effet, il y a un petit chouïa de différence. Le dessus est à peine plus grand que le dessous. Bon, ne me demandez pas pourquoi. Je pense que c'est une histoire de pli. Mais bon, il y a 2 mm. Hein, c'est pas non plus une grosse différence. Donc, le premier, je vous ai dit 3,6. Donc là, je vais utiliser la graduation de gauche pour ne pas avoir à retourner mon papier et m'emmêler les pinceaux. Je fais 3,6 sur la graduation de gauche. 3,6. Et je coupe. Ok, première bande qui ira au dos de mon étui.
Je continue et je vais faire le 1,2. 1,2. Et ensuite 3,8. Donc il va vous rester un petit morceau. J'aurais pu vous dire de faire plus petit. Le petit morceau là, on n'en a pas besoin. Voilà. J'aurais pu vous dire de faire à peine plus petit. On va utiliser ces 3 morceaux là. Donc gardez la continuité. Et on va commencer par coller donc celui de gauche à l'arrière de votre étui. J'accélère un petit peu, je vois ça fait déjà 1 heure que j'ai commencé. Moi, je vois pas le temps passer. Hein. Je suis désolée, ça doit être un peu long des fois. Mais je vois vraiment pas le temps passer. Et donc, j'ai prévu un petit matage. Hein. Vous avez vu, il y a un petit liseré de papier tout autour. Et là, je vous ai dit qu'on le faisait à l'arrière. Et là, je le colle à l'avant. Hein, bah, ça, c'est bien moi, ça. Donc, eh ben, ça se met derrière. Le nœud, il doit être sur la gauche. Hein? Faites pas comme moi. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Alors, je vais essayer de récupérer comme ça. Je m'en suis aperçue parce que du coup, le matage, il était plus grand. Et c'était pas comme d'habitude. Bon, allez, on va dire que ça va aller comme ça. J'ai rattrapé. La petite bande, elle va aller sur le côté gauche, là où il n'y a pas le nœud. J'appuierai un peu plus tout à l'heure. Alors, mettez bien de la colle sur la petite bande, surtout au milieu, là où le papier va recouvrir votre ruban, parce que sinon ça va bâiller un petit peu. Donc, je vérifie quand même que la continuité elle est bonne. Oui, c'est bon. Alors, sur le côté, ça on peut pas se tromper normalement. Ouais, c'est vrai, on me le dit souvent, Jess, que c'est relaxant de scraper. C'est assez magique parce que pendant ce temps-là, on est concentré sur ce qu'on fait et on oublie le reste. Et ça c'est magique, je trouve. C'est une thérapie. Des fois, j'ai des clients qui me disent « Ah, ça devrait être remboursé par la Sécu. » C'est vrai, hein, ça serait bien, vous imaginez? Oh, qu'est-ce que ça serait bien. Donc là, je rappuie un petit peu plus. Hop. Et là aussi. Hein, je vous disais, c'est au niveau du ruban là qu'il faut insister pour pas que ça baille. Et puis, du coup, le dernier, ça va être pour le dessus. C'est pour ça que je parle de parenthèse créative, parce que j'aime vraiment l'idée de... Oh, on se prend du temps à soi, on oublie le reste, on oublie son quotidien, on oublie l'emploi du temps des enfants, ce qu'on doit faire demain, la liste de choses. Oh, et puis, on s'évade. Enfin, j'espère que vous vous évadez, que vous ne bâillez pas là derrière votre écran. Je suis sûre qu'il y en a qui bâillent. Celles qui bricolent pas en même temps, elles doivent trouver que c'est un peu long. Voilà, pour la déco. Alors, tant que je suis dans le papier imprimé, je vous disais, tiens, là, je vais pouvoir vous le montrer. Quand on ouvre notre étui, alors ici, ça va peut-être pas trop se voir. Tiens, c'est bizarre, ça se voit moins que sur le blanc. On peut voir, je sais pas si c'est votre cas, à vous, on peut voir on peut deviner qu'il y a un ruban, donc ça fait une petite surépaisseur, un petit bourrelet à l'intérieur. Donc, si vous voulez le cacher, d'ailleurs, je vais le créer là, exprès pour vous dire que, voilà, on commence à le voir un petit peu. Je sais pas si ça se voit à la vidéo. On voit une petite trace qui est due à l'épaisseur du ruban. Soit, bon, ça ne vous dérange pas et vous le laissez comme ça. Soit vous recollez un papier uni que vous pouvez gaufrer, comme j'ai pu le faire ici. Je trouve que ça finit et ça donne vraiment un petit côté tout doux et chic à la fois. Soit vous collez un autre papier et puis vous le tamponnez, vous mettez un message. Ou vous pouvez très bien, si vous voulez l'offrir, écrire un petit mot à l'intérieur, à la main, pourquoi pas.
Et là, moi, je vais faire comme sur la version cuivrée. J'ai envie de faire un rappel du papier imprimé à l'intérieur. Alors, si vous voulez faire la même chose, ou même si vous voulez coller un papier uni, la dimension est la même que celle du dessus. C'est-à-dire 17,6 par 3,8. Moi, j'ai déjà préparé. 3,8 par 17,6. C'est la même taille que le papier qui est sur le devant. Mais là, donc là, c'est ce que je vais faire. J'aurais pu faire un petit tamponnage, mais je me suis dit que ça serait trop long. Déjà que j'arrive pas à faire en moins d'1 heure un live, donc voilà. Je vais opter pour la facilité. Mais j'avoue que le petit côté, le papier gaufré, là, avec les nouveaux plioirs à gaufrage, ça me plaît beaucoup. Là, la version argentée, là, que je vous ai montré, le plioir à gaufrage, je le trouve vraiment super joli. Je l'avais utilisé dans un des lives aussi, la carte mouette, là. Vous savez, la carte mouette, je l'avais appelée comme ça. J'avais utilisé ce plioir-là à gaufrage que je trouve vraiment chouette. Bon, bref, j'ai mis du papier imprimé. Voilà pour l'intérieur. Oh, ça, j'adore. Hein. Ah, je regrette pas. Ne t'avais pas vu. Ah oui, d'accord. Bon, alors après, je vais refaire mon petit nœud. Et je vais faire la déco. Bon, là, je vais pas innover. Hein, je vais faire la même décoration que mes deux autres modèles. À savoir, alors je l'ai déjà tamponné. J'ai déjà tamponné mon bienvenu. Mon idée, c'est d'offrir cet étui avec un stylo. Alors, je mettrai un stylo Stampin' Up à une prochaine filleule qui rejoindrait mon équipe. J'aime bien faire un petit cadeau de bienvenue. Du coup, voilà, j'anticipe, ça sera fait. Je l'ai embossé avec la poudre or. Hein. Alors, j'avais préparé tout le kit pour éventuellement vous montrer. Je m'étais dit, oh, regarde, si t'es efficace, tu leur feras une démonstration de l'embossage à chaud. Mais non, je vais pas le faire parce qu'il est tard. Mais en gros, là, on a un petit kit d'embossage. Vous avez la Versamark qui est comme de l'encre, mais c'est pas de l'encre, c'est de la colle. Donc, en fait, vous tamponnez votre tampon dans l'encre, puis sur votre papier que vous avez au préalable lissé avec la petite éponge de taille ici, qui va vous permettre d'enlever l'électricité statique et lisser votre papier pour éviter que la poudre vienne s'incruster dans les impuretés du papier. Puis ensuite, vous allez badigeonner, donc là c'est la poudre or, badigeonner au-dessus de votre petit réceptacle, la poudre, et la poudre va se coller uniquement là où il y a de la colle, donc sur votre tampon. Et ensuite, avec votre petite pince qui est également fournie dans le kit, vous allez chauffer et la magie va opérer, ça va gonfler et donner un côté un peu en relief or qui est juste génial. Moi, j'adore l'embossage. Et après, la poudre qui est là, vous ne l'achetez pas. Vous dévissez votre petit entonnoir, tac, 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 et avec le pinceau, vous n'en perdez pas une seule miette. Vous remettez dans le petit pot. Et voilà. Donc, le réceptacle, le pinceau, la pince qui est géniale, qui évite de se brûler, et la petite éponge de taille, c'est le kit d'embossage. Voilà. Que j'avais préparé la référence en me disant, si jamais il y en a une qui me demande, la référence c'est 159 971, parce qu'il n'est pas dans les catalogues. Voilà, voilà. Bon, j'ai pas fait la démonstration, mais c'est tout comme. Un jour, je vous le ferai en direct. Voilà. Et les poudres, elles sont vendues par 3. En l'occurrence, ici, c'est vendu avec la poudre or, cuivre et argent. Donc, c'est des couleurs qu'on utilise, enfin, qui sont courantes, qu'on utilise souvent. Voilà, donc ça, c'était mon bienvenu que j'ai embossé, que je vais découper avec ma perforatrice 2 ovales, avec l'ovale qui est tout lisse. Donc, je me mets à l'envers, comme ça me permet de bien centrer mon tampon dans ma découpe. Hop, voilà. Je vais faire la même chose, mais avec l'ovale festonné dans du papier or, puisque je suis dans ma thématique métallisée or. Voilà. Et je vais coller, du coup, mon tampon
tampon sur mon ovale festonné. Alors, la première fois, j'avais mis de la colle et en appuyant, ça a bavé. La colle sur le papier métallisé, c'est pas bon. Donc, l'alternative, c'est de prendre un snide, de mettre juste un petit coup de snide à l'arrière et de le coller en le centrant bien. Mais au moins, ça évite les taches de colle. C'est plus propre. Donc ça va aller là, comme ça. Et puis, je vais utiliser ma perforatrice feuillage, ma branche, qui s'appelle la perforatrice branche. Et je vais faire des branches. Alors, à la fois, j'ai envie de rappeler le jaune, ici, le carré moulu, le trait vanille, et puis le or. Donc, je peux très bien... Alors, prendre une chute. Je n'ai pas vraiment de chute, à vrai dire. Et découper l'ensemble. Voilà. Mais j'ai voulu faire une petite variante. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà embossé du papier uni, toujours avec mes fameux plioirs, mes 3 plioirs, les nouveaux plioirs. J'ai utilisé celui-ci, avec les stries, là, je ne sais pas trop comment dire. J'ai fait donc du trait vanille et du carré moulu. Et je trouve que du coup, si on découpe la branche directement dans le papier qui a été embossé, ça lui donne un peu de texture. Et je trouve que c'est plus joli que si j'avais pris ma feuille lisse. Et la différence, on voit bien la différence. Donc j'ai envie de faire ça. Et je vais faire la même chose dans le papier très vanille. Tac. Mais par contre, les petits bourgeons ici, j'ai pas envie qu'ils soient embossés. Donc je vais récupérer celui qui n'a pas l'embossage. Ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas. Ça, je garde avec l'embossage. Ça, j'en veux pas. Et ça, je garde avec l'embossage. Il me faudrait un autre... voilà, je vais reprendre celui-là. Je vais faire juste un petit bourgeon non embossé. Et la même chose en argent. En argent, je pense que je vais faire que le petit bourgeon. Et pas la grosse feuille. Parce qu'il y a déjà plein de dorés sur mon papier imprimé. J'ai peur que ça fasse too much. Et donc, pour tout agencer... Alors, on joue au fleuriste. Alors, faites attention de ne pas faire trop déborder à gauche. Parce que quand vous ouvrez, je vais vous montrer sur le... Voilà, sur le premier que j'ai fait, là, ça débordait trop. Et du coup, quand on l'ouvre, et bien ici, ça se corne, en fait. Donc, faites attention à centrer votre feuillage ou de le faire dépasser plutôt du côté droit. Donc, je vais faire rapidement un petit quelque chose, là, hop. Comme ça. Et comment je vais faire pour les coller? Bah là encore, je vais mettre du snile. Qui c'est qui me l'a pris? Ah, il est là. Je vais mettre du snile à l'arrière de mon étiquette, en haut et en bas. Et puis, je vais faire mon feuillage comme ça, en le collant directement. Hop, comme ça, il est déjà positionné comme je veux. Donc, j'ai dit que je le centrais. Voilà. Le petit côté doré. Pareil, je vais le glisser par ici. Voilà. Et puis pareil en dessous. Ah ben il m'en faudrait d'autres en fait. Ah. On va faire un blanc et puis un jaune. Voilà. Je vais peut-être pas en mettre deux d'ailleurs. Je vais peut-être mettre que ouais, un blanc un petit peu plus long. Comme ça. Et puis un petit bourgeon jaune. Bon, je fais rapidement. Hein. Vous prendrez plus le temps, vous, de peaufiner votre déco. Mais voilà, ça me paraît pas mal. Je sais pas ce que vous en dites. Oui, exactement, Lily. C'est une bonne idée. Tu peux très bien, si tu veux. Parce qu'effectivement, mon étiquette, elle dépasse, elle aussi, hein, un petit peu. Elle dépasse. Bon, ça gêne pas l'ouverture. Mais effectivement, si tu veux, tu peux très bien mettre ton étiquette comme ça. C'est une bonne idée. Ben, dans ce cas-là, mon feuillage, il est plus bon. Tiens, mais j'ai qu'à essayer, remarque. Attends, je vais essayer de les décoller. C'est une bonne idée. On fait vraiment ce qu'on a envie. Hein. Je vais essayer de les mettre comme ça. Et puis l'autre. Mais il ne faut pas que ça déborde trop quand même sur le haut. Hein. Alors, j'ai peur de déchirer mon truc là. Alors, je recommence. C'est plus simple.
On va faire l'idée de Lily. De mettre son étiquette dans l'autre sens. Alors, j'essaie de se faire enchevêtrer. Bon, bref, je vais pas dire ce mot-là, puisque je vais faire une faute d'entremêler les feuillages entre eux, pour donner un petit côté naturel. Voilà, on peut faire comme ça. Effectivement. Bon, ça va dépasser un peu en haut, c'est pas très grave. Et puis, après, je colle mon étiquette. Alors, soit vous la collez direct, soit ce sera plus joli si vous mettez un petit peu en relief. Mais oui, c'est une bonne idée aussi. Oui, c'est une très bonne idée, Jess. Je n'avais pas encore mon idée, mais pourquoi pas pour les cadeaux de maîtresse, pour les cadeaux de fin d'année. C'est une très bonne idée, oui. Donc, j'ai mis 3 petites mousses 3D qui s'appellent les Stamping Dimensional chez Stampin' Up. Hop. Et je vais coller mon étiquette dans l'autre sens. Bon, je trouve que celle-là, elle va pas. Elle est un petit peu trop haute. Et donc, après, il faut centrer. Et voilà. Voilà, c'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout, ça. J'aime bien. Et ben voilà. Enchevêtrer. Merci Marlène, tu me sauves. Je voulais enchevêtrer les branches. Tout à fait, c'est ce que je voulais dire. Heureusement que tu es là. Voilà. On pourrait presque mettre un petit peu de Wink of Stella là, pour mettre du brillant. Mais bon, faut pas que ça fasse trop. Hein. Là, elle est assez chic comme ça. Je sais pas ce que vous en dites. Mais du coup, voilà. Vous avez les 3 versions de mes étuis à stylo. J'ai hâte de voir vos réalisations. Pour celles qui ont bricolé là ce soir en même temps, j'ai vraiment hâte de voir. Et puis pour celles et ceux qui vont refaire en replay, n'hésitez pas à les poster sur ma page Facebook. Quand j'aurai mis le tutoriel avec mon cahier demain, eh bien sous ce post-là, vous pouvez mettre vos photos ou même en commentaire du live. Hein, c'est bien aussi. Je refais mes petits nœuds vite fait. Et puis, vous allez me dire, mais t'as rien mis dans la boîte or? Bah oui, je voulais quand même vous montrer un autre stylo qui est aussi du Made in Paponais. C'est un autre stylo tourné au tour à bois que mon papa a fait. Et je trouve que la couleur, du coup, ça allait bien. Voilà. C'est mon stylo préféré. Ils sont très agréables à utiliser et ils écrivent super bien en plus. Voilà. Hop, je vais refermer tout ça. Et puis, laquelle vous préférez, vous? L'or, le cuivré ou l'argenté? Alors, il y a une version comme ça. Et l'autre comme ça. Voilà. Bah, écoutez, j'étais ravie de ce petit moment, de cette petite parenthèse créative avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager mon live. Ça me donnera un petit coup de pouce. Ça m'aidera à me faire connaître un petit peu. Et puis, si vous avez besoin de quelque chose, du matériel ou des conseils, et si vous n'avez pas déjà de démonstratrice, bien sûr, n'hésitez pas à me contacter. Je rembourse les frais de port à partir de 100 € d'achat. Je les rembourse, enfin, vous les payez dans un premier temps, et puis moi, je vous rembourse vos 7,95 € par la suite. Et il y en a qui préfèrent les 3. Ah ben non, il faut choisir, Karine. En tout cas, montrez-moi vos réalisations. C'est un cadeau pour moi de voir que vous avez réussi à refaire avec mes explications et puis que vous vous êtes approprié le projet. Alors, pour la boîte cuivrée, Aurore, c'est du ocre roussillon que j'ai mis là. Pour la boîte argentée, j'ai mis du ardoise bourgeoise. Et pour la boîte or, j'ai mis du carré moulu. Voilà.
Non, il vend pas les stylos, Sylviane. On va déjà poser la question. Parce que c'est aussi lui qui fait mes petits supports à colle. Et non, en fait, il est passionné de tours à bois et de tournage de bois, mais il n'en fait pas un business, hein. Ça l'intéresse pas de faire les choses en série. Il y a toujours des pièces. Ces pièces, elles sont uniques. Il n'en fait jamais deux pareilles. Donc, non, il les vend pas. Enfin bon, je pourrais lui poser la question quand même si tu veux, mais non, normalement, je crois pas qu'il... Je connais un peu sa réponse, je pense. Beaucoup l'horizontal pour l'or et son positionnement. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, hein, horizontal, ouais. Vous préférez l'or. Sandrine préfère l'or aussi. Bon, je lui demanderai quand même, mais bon. Des fois, il fait des marchés de Noël, alors il faut venir au marché de Noël, mais il n'habite pas dans la région, il habite à Besançon, à côté de Besançon. Voilà, voilà, bon. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur la page de Peggy, qui s'appelle Elle fait ma Peggy. Donc rendez-vous mercredi prochain à 20h45 sur sa page. Et nous, on se retrouve dans 15 jours, sans doute avec une carte, puisque j'essaye d'alterner boîte et carte. Aurore, tu préfères la cuivrée. D'accord, d'accord. Et voilà, mais je vous souhaite plein de bonnes choses. Prenez bien soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye. Salut.